Le cortège funéraire s'avance dans les rues d'Oum el-Fahem. Ce jour-là, c'est une foule de 40 000 personnes qui assistent aux funérailles de Mohamed Mohamed Kiwan. Rassemblé par le deuil et par la colère, ce jeune étudiant arabe israélien de 17 ans est mort de ses blessures touchées par balle lors d'affrontements avec la police israélienne la semaine précédente. Et depuis, l'enquête piétine. Il était le délégué du conseil des élèves, ce qui en dit long sur sa personnalité, son charisme et son sens des responsabilités. On commence seulement à réaliser qu'il n'est plus là. Les parents de Mohamed avaient pris leur décision et prévenu l'hôpital Rambam de Haïfa. Ils font don des organes de leur fils. Malgré la douleur, nous avons décidé de donner la vie à 6 personnes, sans distinction de race, de sexe ni de religion. 48 heures après son décès, 5 juifs et un bébé arabe israélien d'1 an, en attente d'une greffe, ont pu être opérés dans différents hôpitaux du pays. À l'heure où nous parlons, le cœur de Mohamed bat dans le corps d'un homme de 37 ans à qui je souhaite que la greffe prenne et qu'il puisse vivre jusqu'à 120 ans. Ce week-end, peut-être, le ministère de la Santé doit organiser des rencontres avec les transplantés. Ça va être très émouvant. Chrétiens, juifs, arabes, druzes, qu'importe. La vie est plus importante que tout. C'est notre message. À Jérusalem, sur son lit d'hôpital, Randa Awis, arabe chrétienne originaire de l'est de la ville, se remet de son opération. Elle vient de recevoir une greffe de rein grâce au don de la famille de Yigal Yehoshua après 9 ans d'attente. Au téléphone, Efi, le frère d'Yigal, prend de ses nouvelles. Je t'écoute, je suis très ému. Le rein de ton frère est avec moi. Oui, il est avec toi. Comment te sens-tu? Nous sommes comme une famille. Yigal Yehoshua, 56 ans, avait été grièvement blessé par des émeutiers arabes, touché à la tête par des jets de pierre, alors que les violences intercommunautaires enflammaient la ville de Lod, dans le centre d'Israël. Transporté dans un état critique à l'hôpital, il est décédé de ses blessures quelques jours plus tard. Efi, tu m'entends? C'est la fille de Randa. J'espère que tu ne ressentiras plus une telle tristesse, qu'il n'y ait que de l'amour entre nous. Qu'Yigal soit la dernière victime de cette guerre sanglante. Que son âme repose au paradis. Prends soin de ta maman. Aujourd'hui, les familles Mohamed Kiwan et Yehoshua demandent justice, mais surtout, lancent un appel à la coexistence durement éreintée par les violences du mois de mai.